dans le cas où une personne a été blessée suite à un missile, par exemple, suite à un attentat, ou bien même quelqu'un qui est actif, qui a été mobilisé à la guerre, ont le droit de faire fonctionner leur assurance et percevoir jusqu'à 75% de leur salaire s'ils ne peuvent pas travailler suite à une blessure due à la guerre. Et tout de suite, nous allons retrouver Patrick Benami, qui est courtier en assurance, parce qu'on s'est dit qu'il était important de faire le point sur ce qu'il se passe au niveau de nos droits en temps de guerre, lorsqu'on a contracté des assurances et que malheureusement, il arrive bien qu'on soit blessé ou qu'il y ait des personnes qui décèdent en Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi a-t-on droit? Patrick Benami, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors un sujet un peu triste, mais on est obligé de parler du quotidien des gens. Parfois on est confronté à des situations tragiques dans la vie personnelle et en plus il faut faire face aux administrations, il faut se débrouiller. Il y a énormément, des milliers de personnes qui sont déplacées en Israël, 1400 morts, donc forcément beaucoup de familles sont touchées. Alors on va commencer à parler de l'assurance incapacité de travail. Ça s'appelle comment en hébreu? Ovdan kosher avoda. Alors ça, c'est plutôt par exemple des personnes qui ont été blessées, j'imagine. Oui. Alors il s'agit donc d'assurances pour des gens qui ont été blessés. D'une manière générale, ce sont des assurances qui existent déjà dans les contrats de retraite que la plupart des salariés ont. D'accord. Qui permet donc en général, après une période entre 1 et 3 mois, de percevoir jusqu'à hauteur de 75% de son salaire. Donc, dans le cas où une personne a été blessée suite à un missile, par exemple, suite à un attentat, ou bien même quelqu'un qui est actif, qui a été mobilisé à la guerre. On pense aux policiers, à Sderot. Oui, entre autres, les policiers, mais même les gens qui font leur période de réserve actuellement, à l'armée. Qui ont été appelés, donc ont le droit de faire fonctionner leur assurance et percevoir jusqu'à 75% de leur salaire s'ils ne peuvent pas travailler suite à une blessure due à la guerre. Ça se passe quand on est salarié, par exemple, dans le contrat de travail, c'est prévu. C'est ça, ou bien quelqu'un qui a ce qu'on appelle en hébreu un keren pensia, qui a une caisse de retraite, il peut faire fonctionner son assurance dans le cadre de la caisse de retraite. Par contre, si la personne a contracté une assurance privée, de Ovdan kosher avoda, donc d'incapacité, l'assurance ne le couvre pas pour ça. Alors, il faut comprendre et bien préciser, donc si je vous ai bien suivi, que ça marche que simplement si on est salarié. Si on est indépendant et qu'on a contracté une assurance privée, ça ne marche pas. Si quelqu'un a contracté une assurance privée, ça ne marche pas, non. Donc les indépendants, ça ne marche pas. Si les indépendants ont contracté une caisse dans le cadre d'une caisse de retraite, oui. D'accord, donc ok, le fonds de pension ça marche, mais l'assurance privée ça ne marche pas. Donc c'est important de préciser parce que c'est vrai que il faut quand même continuer à vivre et puis il faut s'occuper de la famille et c'est pas évident. On a besoin forcément d'argent pour tout ça. Est-ce que ça prend du temps à être cet argent qui revient à ces personnes-là à être décaissé? Ça prend du temps? Si on fait les choses comme il le faut, ça ne doit pas prendre énormément de temps. Ça peut prendre entre 1 et 2 mois pour le temps de pouvoir donc de faire les démarches auprès de la compagnie d'assurance et de commencer à percevoir donc ces fonds-là. D'accord. On peut les faire seul ou il faut se retourner vers son employeur? On peut les faire seul, mais il est recommandé de se tourner ou chez un avocat ou chez son courtier d'assurance parce qu'il y a des démarches à faire aussi bien auprès des compagnies d'assurance qu'auprès des impôts, par exemple. Il y a également donc des démarches à faire. Et donc, quelqu'un, en général, qui est blessé ou qui est hospitalisé ne peut pas, bien entendu, faire ces démarches. Bien sûr. Ok. Bon, ça c'était important d'en parler. Il y a aussi bien sûr l'assurance voyage. Alors on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui ont dû partir précipitamment, revenir précipitamment, repayer des billets d'avion. Enfin, on imagine que voilà. C'est le lot de beaucoup de personnes qui nous écoutent peut-être. Qu'en est-il? Alors, d'une manière générale, la plupart des gens vous diront, on a vu sur les réseaux sociaux que
beaucoup ont posé la question, est-ce que moi j'ai pris un billet d'avion pour la France par exemple, et la guerre est survenue, la compagnie d'assurance m'a annulé mon billet d'avion, est-ce que je suis remboursé par l'assurance, c'est-à-dire si j'ai pris une assurance auparavant? Alors d'une manière générale, la compagnie d'assurance ne rembourse pas les billets d'avion, sauf si vous avez contracté une couverture en cas d'annulation pour toute cause, mais il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, il faut avoir pris cette assurance 15 jours au moins avant le voyage, et que l'annulation soit faite à l'initiative du voyageur. Ça veut dire que dans notre cas, si la compagnie d'assurance a annulé d'elle-même donc le billet d'avion, la personne ne sera pas remboursée. Par contre, si par exemple quelqu'un a pris une compagnie d'assurance israélienne qui fonctionne même pendant la guerre, et que la personne décide d'annuler son voyage, à ce moment-là, elle sera remboursée. Ça, c'est important de le préciser, évidemment. Alors, il y a d'autres types d'assurance. On est obligé de parler des choses un peu tristes, mais franchement, on n'a pas le choix. Non. C'est l'assurance décès. Beaucoup l'ont contracté, notamment lorsqu'ils sont salariés. C'est toujours le même principe que l'assurance incapacité de travail. On ne parle pas des assurances, des prêts hypothécaires, de l'assurance décès que les gens connaissent en général. C'est autre chose. On parle du même principe, c'est-à-dire que si Chas v'Shalom, une personne décède, à ce moment-là, bien entendu, les assurances doivent fonctionner, les personnes sont couvertes, c'est-à-dire même si la personne décède suite à un attentat ou suite à une période donc de réserve, ces personnes-là sont assurées par la compagnie d'assurance, et selon le type de contrat, ils sont couverts. Donc là, qu'on précise bien, qu'on comprenne bien, une assurance décès dans le cadre de son travail. De son travail, exactement. Le salarié a droit à quoi? Alors, en tout cas, les proches du salarié décédé ont droit à quoi? Les proches du salarié donc, ont droit à une indemnité, s'il s'agit donc du conjoint ou de la conjointe, ont droit à une indemnité à vie, d'accord? Et les enfants jusqu'à l'âge de 21 ans ont droit également à une indemnité mensuelle. Okay. On ne parle pas d'une somme qui est forfaitaire, on parle d'une indemnité qui est mensuelle dans le cadre des kranot pensia, dans le cadre des caisses de retraite. S'il s'agit d'assurance vie, qu'on appellerait en français assurance décès, ce sont des sommes que l'on donne, que les compagnies d'assurance payent en cas de décès. Et donc ce sont des sommes forfaitaires de 1 million, 2 millions, 3 millions de shekels. Okay. Il y a également une différence assez importante selon les types de contrats. S'il s'agit d'une assurance, comme je l'ai dit maintenant, classique, donc assurance décès, il s'agit donc des bénéficiaires qui touchent le capital. C'est-à-dire les bénéficiaires, c'est les personnes qu'on a mis sur le contrat. En ce qui concerne les caisses de retraite, il s'agit des proches, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe et les enfants, et pas quelqu'un d'autre. Donc il faut bien le savoir. Et que donc c'est une démarche, encore une fois, qui se fait auprès des compagnies d'assurance. Il peut, en fonction de certaines autres assurances, mettre des noms différents, pas forcément ses proches. S'il s'agit d'une assurance classique, oui. Donc on peut contracter une assurance décès. Tout à fait. Et désigner des bénéficiaires différents de ses proches. Ok, donc ça c'est aussi très important. Ça prend du temps à être, on va dire, décaissé. En général, la compagnie d'assurance demande des renseignements auprès de la Coupat-Cholim pour voir quelle est la cause du décès. Okay. Ils ne savent pas obligatoirement quelle est la cause du décès. Donc ça doit prendre à peu près 1 mois. Et au terme de 1 mois, si vous voulez, donc la compagnie d'assurance doit en principe commencer à verser les fonds. Ok, bon, alors ça c'est vraiment très important. Si vous nous écoutez, vraiment, renseignez-vous. Évidemment, ça peut quand même alléger le quotidien. C'est pour ça que ces assurances sont faites. Alors on va terminer avec une plateforme qui a été mise en place, en tout cas en collaboration avec le ministère des Finances. Donc c'est très sérieux. Ça existe en général. D'habitude c'est payant. Là, depuis le 7 octobre, c'est gratuit. C'est ça. Il s'agit donc des personnes qui sont décédées suite donc
à la période de guerre ou qui sont grièvement blessés. Donc c'est une plateforme qui existe depuis déjà pas mal d'années, qui permet d'avoir des renseignements sur ce que la personne a contracté comme contrat, s'il s'agit d'assurance vie, d'assurance incapacité, mais également de fonds de pension et d'épargne. Donc, en principe, l'accès aux informations se fait par le tribunal en général, mais depuis le 7 octobre, on a permis donc, via les courtiers d'assurance, de pouvoir accéder à ces informations. Ou même aux familles, bien sûr, familles qui ont envie. Aux proches familles, bien sûr. Donc on peut se renseigner sur une personne de sa famille qui est décédée, savoir s'il y a de l'argent à récupérer, tout simplement. Quoi. Donc ça, et ça se fait d'une façon beaucoup plus facile. L'administration a allégé les procédures, ça mérite d'être signalé. C'est ça, parce que d'habitude, il faut passer par le tribunal pour pouvoir accéder à ces informations-là. D'accord. En lançant une procédure... On appelle ça en hébreu tsav yerusha. Ok. Donc c'est une procédure qu'on fait. On fait une demande tout simplement au tribunal, et au bout d'un certain temps, donc on reçoit l'autorisation pour avoir des informations, également pour faire les démarches auprès des compagnies d'assurance. Donc là, il y a plus ce temps-là n'existe plus. On peut faire directement la démarche. Les démarches non, mais pour avoir les informations. En tout cas, les informations. Oui. Voilà, oui. C'est ça. Oui. C'est ça dont je parlais. Oui. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est très important. On tenait vraiment à parler de ce sujet. Un peu, c'est un peu délicat, mais en même temps, ça peut aider de nombreuses familles. Merci beaucoup, Patrick Benami, d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de ce sujet important. Et souhaitons donc des jours plus sereins au Am Israël. Et qu'on se voie dans des meilleures circonstances. Des meilleures circonstances. Bessorot Tovot, comme on dit. Merci. De rien. Merci beaucoup, Patrick.